Mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Nous sommes le dimanche 12 mars 2023, il est 21h. Et aujourd'hui, nous allons parler, il est peut-être au téléphone, faudrait que je fasse attention, on va parler de, attention, Like a Dragon, on va parler de Atomic Heart, on va parler de Wild Heart, les vidéos d'Aga, le film d'Aga et les yeux de Mama. Mesdames et messieurs, soyez tous et toutes les bienvenus. Donc, venez, on parle. J'espère que j'ai pas trop gueulé. Ah là là. Ah, ça fait plaisir. Cool, ça fait combien? Une semaine? 2 semaines à peu près? Qui a pas eu le VOP? Très content de vous retrouver. Hop là, parce que j'ai chaud. Et oui, on revient à une coupe capillaire incroyable. Et bien sûr, je suis accompagné ce soir du cast de 2021-2022. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Agamemnon et Mamariès. Coucou. Coucou. Ah, que coucou. Voilà. T'as pas envoyé le MP pour dire que tu nous débloquais? Ah, mais de base, je le fais pas tout le temps. Bah, t'as dit que tu prenais l'habitude parce que c'est qu'on discute entre nous. Ah oui, et ben merde. Mais non, mais là, j'étais perturbé. J'ai l'impression que quand il y a un VOP qui ne se fait pas, je perds tous les bons réflexes. Tu vois? Genre normalement à 55, je fais une petite intro, voilà, aux viewers, je leur dis voilà, dans 5 minutes on arrive, etc. J'ai oublié de le faire. Normalement, je vous envoie un petit message, j'ai oublié de le faire également. Tu vois, j'oublie plein de trucs. Je suis déstabilisé. Vous me déstabilisez, les gens. Parce que là, ça va, on discutait d'un sujet quand même, on va dire calme. Imagine si on parlait d'un sujet un peu, voilà. Ah oui, bah oui, ouais. J'avoue. Ouais. Coucou Aki, c'est honteux, mais pardon. Coucou Yuki, coucou VHS, coucou Jetcar, coucou tout le monde. Très 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 grand plaisir de revenir pour ce VOP. Papa Crevette n'est pas là, comme vous l'avez pu voir peut-être sur le Discord, parce que voilà, raison familiale, voilà. Rien de grave. Hein. Mais voilà, on fait des gros bisous à Papa Crevette et j'espère le revoir la semaine prochaine. On te laisse t'en charger pour nous, hein? Oui. Les présentateurs m'ont autant manqué que les habitués du chat. Ah bah oui, non mais ça... Moi, c'est merveilleux, ça. Mais oui, ça c'est les phrases qu'on aime bien. Pour lancer ce VOP, ma chère Mama, bonsoir. Oui. Bonsoir. Comment vas-tu, ma chère Mama, depuis cette semaine? Oui, 2 semaines quand même. Oh oui, un peu, semaines. Oui. Ouais. Oui, non, ça va très très bien. Oui. Et moi aussi, je me suis fait un cadeau de Lego, donc voilà, tout va très bien. Épée. J'ai commencé à le monter ce matin, mais... Lego de quoi? Lecto 1, la voiture des Ghostbusters. Ah. Est-ce qu'elle a la sirène? Non, mais elle a plus de 2500 pièces. Oh, pas mal. Il y a environ une vingtaine de sachets avec des Lego dedans. Pas mal. J'ai fait le premier sachet ce matin. J'ai mis pour 45 minutes. Ah oui, elle va être complète, hein. Ah oui, on peut le volant va bouger. Normalement, il y a le siège comme dans le dernier film, l'héritage. Je pense qu'on peut ouvrir le coffre aussi. Il y a le petit machin sur roulette là, pour capturer les fantômes, comme dans l'héritage. Donc ouais, non, elle fait quand même 47 cm de long pour 22 cm de haut. Hein. Ah ouais, quand même. Ah oui, ça va être de la belle bête, hein. Ah oui, effectivement. Plus qu'à lui rajouter un système sonore et comme ça, elle sera parfaite. Mais sur Amazon, on peut déjà avoir le kit d'éclairage. Tu le fais avec la bouche et puis ça passe. Oui. Bah, j'ai déjà dit que j'allais le mettre sur mon Stream Deck ce son, donc il faudrait que j'y pense. Let's go. pour les lives, ce serait bien. J'ai encore le Splendid d'ailleurs, donc voilà. Ouais, non, c'est bien. Et puis je m'amuse bien ces derniers temps. Je fais beaucoup de lives avec beaucoup de gens. Oui. D'ailleurs, je vais reprendre du service, hein, parce que bon... parce que tu vas avoir du boulot. Ouais, comme dit la semaine dernière, il n'y avait pas eu VOP parce que j'étais en tournage et ça m'avait pris genre la moitié de la semaine. Ça s'est très bien passé. Non, ça t'a pris toute la semaine. La première moitié pour la préparation, la seconde moitié pour les tournages. Oh, crois-moi que les préparations, c'est des mois. C'est genre... pour un projet comme celui-là, on avait à peu près
3 mois à peu près. 3 mois ou plus de préparation, donc les lieux, les décors, enfin les accessoires, etc. Donc surtout qu'on a eu de belles surprises. Hein. Bon après, je vais pas en parler parce que sinon j'en fais tout le VOP, tu vois. Mais des erreurs d'anachronisme qui peuvent, quand tu veux faire un film d'époque, ils peuvent foirer l'immersion du court-métrage. Quoi. Mais bon. Voilà, ou alors te faire passer chez Michel et Michel. Oui, ouais, mais là, Oui. mais là, on va dire c'est plus des erreurs historiques, tu vois. Quand on avait un lieu et il y a le responsable du lieu il nous montre des tranchées et il dit ouais, ça c'est 1870, etc. machin. Donc on est en mode, le mec a l'air de connaître alors le sujet, etc. Une semaine après, on va voir un autre mec qui fait mais pas du tout. Les tranchées c'était la première guerre, c'était pas 1870. On est en mode ah bon. Enfin ouais, en 1870, c'était une guerre de position. C'était genre 10 000 contre 10 000, c'était chevaleresque, tu vois. Et nous, on était en mode, avec notre tranchée, on était là. Du coup, on a dû trouver un plan B, etc. Mais tu vois, c'est ce genre d'anachronisme, tu vois, qui peuvent te faire foirer un projet. Mon cher Aguiar, on t'entend. Oui, Bonsoir. Comment vas-tu? Bientôt pluvieux. Oui, bientôt. Ouais. Ah, il y avait du soleil aujourd'hui. Pardon. Qu'est-ce qu'il y a? Oh putain. Je dis pourtant il y avait du soleil aujourd'hui. Oh là là. Le vape. Le vape. Hein, D'accord, je sors. Non, on reste parce que sinon on est que PM et moi et Voilà. le VOP risque d'être un peu triste. Voilà. Ouais, c'est vrai que sans une femme pour faire tout beau, tout joli. Hein. C'est. Oui. Non, mais. Ouais, d'accord, c'est vrai, je sors. Franchement, ça va. Semaine un peu tranquille. Et heureusement parce que là, le boulot, ça va devenir hard les prochaines semaines. Hein? Ah ouais. Concrètement, je te montrerai ça Mhm. vendredi ou samedi prochain, mais tu vas voir, tu vas péter un plomb. J'ai un patient qui va venir. Mhm. Il y a des trucs toutes les heures, mais son emploi du temps est calculé à la minute près. C'est genre, mais c'est horrible. C'est nous qui lui disons quand il mange, quand il va pisser, quand il a le droit de dormir, Oh, au secours. sachant qu'il n'aura pas le droit de dormir pendant 48 heures. Oh, au secours. Oh, les baffes de bûcheron qu'il faudra lui mettre pour qu'il reste réveillé. Oui, on a le droit. Pauvre de lui. Tant que c'est pas toi qui mets les baffes. Ah si, ça sera moi au bout d'un moment. Oh putain, le pauvre. On tourne, donc il y a un moment, ça va être moi la baffe de bûcheron. Rip à sa joue. Voilà. Mais ouais, non. Après, apparemment, ça a l'air flippant comme ça, mais une fois qu'on est dedans, vu que c'est une machine bien huilée, ça se fait tout seul. Mhm. Ouais. Sauf que des patients comme ça, on va s'en taper 2 par semaine pendant plus d'1 an. Ouf. Ouais, voilà, vous avez compris. Oh putain. Il faut vraiment se les taper, pardon. Oui, on est obligé. Non mais. Putain, maman elle est en forme, hein. Elle a 2 semaines de blagues à rattraper, elle envoie la patate, ouais. tu vois. C'est. Désolée. Mais bon, Elle a pas le temps. Hein. Sinon, à part ça, je vais avoir un nouveau canapé. Oui. Je vais avoir la PS5. Oui. Voilà, tout va bien dans ma vie. Et j'ai toujours de l'argent. C'est fantastique, j'ai acheté un canapé, une PS5 et j'ai quand même toujours du pognon. C'est beau. Ça veut dire que tu gères bien ton. Je ton gère argent. mieux surtout. Oui. Eh ben nickel. Bah, parfait alors. Même dans le chat, je m'y mets. Alors. Ah oui. Non mais t'es trop en forme là. Alors, Yuki qui demande un conseil pour économiser. Je me fais littéralement un budget, c'est-à-dire que le mois en cours, je retire forcément en espèces l'argent pour les courses. Je retire tout ce qui est argent que je pourrais dépenser pour vivre. Le reste, je le mets de côté. Éventuellement, je m'achète 1 ou 2 trucs, mais sans dépasser un certain budget. Mhm. C'est genre, je me mets une enveloppe pour les loisirs, le fun et tout, en fonction de combien je touche dans le mois, hein, évidemment.
et je me dis, je dois économiser minimum tant. Voilà, je dois économiser minimum tant dans le mois, et j'ai toujours au moins, allez, 200 euros par mois qui partent sur un compte, un plan épargne logement, donc qui sont sécurisés, auxquels je ne peux pas toucher une fois qu'ils sont partis. Mhm. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait des économies. Eh ben, Et c'est, ça marche puisque je suis à 3 Ah 900 bah oui. euros sur ce PEL. Oui, après, si tu le partages, c'est que t'es à l'aise avec ça, donc voilà. Bah, de toute façon, j'ai envie de dire, personne ne peut y toucher, même pas moi. Il a une date d'expiration, j'ai pas le droit d'y toucher avant cette date. Et la date, Toi c'est aussi, dans 10 ans. t'as une date d'expiration? Hein? Hein? Non, non, c'est pas grave, non, continue, vas-y. Elle a essayé une blague, mais ça a pas marché. Ouais, non. Et concrètement, j'ai pas le droit d'y toucher avant 10 ans. Donc, j'ai envie de dire, Oh, cet ouais. argent, allez vous faire foutre, quoi. Vous le toucherez jamais, même si vous me torturez. Je vois. Il suffit de passer à la banque, hein. Non, non, non. J'ai pas le droit d'y toucher, même en passant à la banque. Cet argent, je ne peux pas y toucher pendant 10 ans. Je peux que mettre de l'argent dessus. Ça, c'est bien. Ouais. Ouais, maman, elle est en forme, et là, je pense qu'on va pouvoir y aller, hein. On va enclencher. Et j'ai Alors, même pas bu. Alors, juste avant qu'on commence, moi Ouais. je veux savoir, est-ce que Yuki a testé ma recette de curry? Ah, c'est vrai qu'il y a 2 semaines, on avait mis la recette du curry. Pas encore. Mais connaissant Yuki, ça ne serait tardé. Parce que voilà, j'avais publié ma recette, je lui avais donné ma recette de curry. Je voulais savoir si ça avait été testé. Elle l'a noté, donc Bon, c'est déjà ça. voilà. Le résultat n'est que temporaire. Et bien, on va pouvoir y aller, mesdames et messieurs, avec le premier jeu qui s'appelle Like a Dragon Ishin. C'est un jeu développé par Ryuga Gotoku Studio et édité par Sega. C'est sur les plateformes PC, PS5, Xbox, série X et S, PS4 et Xbox One. Quand t'as dit Ryuga, j'ai cru que t'allais faire le cri de Hanzo, tu sais. Ah oui, non. Et il est sorti le 21 février 2023. Comme d'habitude, le petit trailer. Et c'est parti, tata, yo-yo, pef, et boum. Sakamoto Ryoma-san yo. Eh ben, mon con. Eh ben. À savoir que c'est un spin-off de la série Yakuza. Ah. Oui, ça se ressemble beaucoup. Je me disais Voilà. Sakamoto Ryoma était l'un des dirigeants d'un mouvement visant à renverser le shogunat Tokugawa pendant la période Bakumatsu au Japon, fin du Japon. D'accord. Merci pour toutes ces précisions, hein. Merci Wikipédia. Et la série s'appelle maintenant Like a Dragon. D'accord, c'est pour ça. Mon cher Aga. Oh, bon,
écoute, ça a l'air quand même un jeu bien sympa, hein. Mhm. Après, est-ce que je le prendrais? Je sais pas. Je sais pas. Mais honnêtement, peut-être à regarder un let's play ou un live dessus, pourquoi pas. D'accord. En termes de, enfin même le gameplay, est-ce que c'est quelque chose Ben, qui te on a dérange l'air d'un encore? gameplay proche de la série Yakuza, hein, donc Mhm. ça j'avais essayé pour le coup. C'est sympa, ça change, mais c'est pas forcément ce que je préfère. D'accord. Mama. Bah, moi, j'ai pas joué au Yakuza, donc je connais pas trop le gameplay, mais bon, à voir comme ça a l'air, ça a l'air assez sympa à jouer en tout cas. Les graphismes sont bien aussi quand même. Mhm. J'aime bien. Ça, oui. Non, ça me parle un petit peu ce jeu quand même. Comme je dis, j'ai pas essayé les Yakuza, j'avais vu en vidéo. Je les avais bien aimés, mais jamais essayé. Ce serait peut-être l'occasion, tiens. Mhm. Alors je pense que même avec le petit cinématique, vous avez compris le synopsis, mais quand même je vous le résume. Dans les années 1860 à Kyoto, l'inégalité règne en maître, mais un samouraï justicier va infléchir le cours de l'histoire. Rejoignez la révolution, sabre au clair dans cette grande aventure historique. Voilà. Euh, En termes de prix, les amis, vous mettrez combien? On peut tabler sur un 59,99, hein. Ouais, j'aurais dit 50 moi en fait. Un 50, c'est un... Attends, Agathe avait dit 59? Ok, 59,99. ouais, donc sur un 60. Hein, vous pouvez arrondir, les amis, vous inquiétez pas que je vais quand même vous les compter si c'est 90, si c'est 1 centime en dessous. Hein. Super VHS dit 45, JK a dit le bon prix. Ah, lui, il est sûr d'avoir juste, hein. Yuki, Instant gaming. elle- Yuki connaît le prix. Ouais, je dirais une quarantaine, je dirais. Je sais pas pourquoi, une quarantaine. J'ai l'impression qu'en fait, le gameplay, j'ai l'impression que c'est du déjà vu, tu vois. Bah, c'est le gameplay des Yakuza, hein. Ouais, mais dans les. Je sais pas, j'ai l'impression que je suis en mode. Tiens, on pourrait faire mieux, tu vois. Alors, du coup, faut pas que je me trompe dans les prix. Voilà, faut pas que je prenne la Digital Deluxe. Hein. Eh bien, la version standard, elle est à 60. Ah voilà, 59,99. Hein. Elle est à 52,79 sur Fanatical et à plein tarif sur Humble Bundle. J'avais Ouais. raison. Et oui. Tu as des activités, tu peux visiter. Dans quête Oui, annexe, souvent le point. Ouais. c'est comme dans les Yakuza, tu pouvais aller au casino et tout, donc Ouais, mais j'espère que tu peux faire autre chose que de tuer des gens, parce que bon, sinon. t'as en général dans ces genres de jeux, t'as la quête principale et t'as la quête annexe qui est presque comme enfin les quêtes annexes qui sont presque comme un second jeu à part entière, quoi. Ok. Ok. Ouais, bah alors ça va, parce que si c'est tout le temps le même Juste, je truc. vais poser la question, il y a quoi comme langue disponible? Ah, très bonne demande, très bonne question. Alors, à mon avis, il y a du, tu vois, japonais, sûr. Ishin est traduit, nous dit Yuki. Oui, parce que beaucoup de jeux de la série des Yakuza ne sont pas traduits en français. Voilà. Alors, je vais te dire ça. Non, c'est toujours février. Voilà. Alors, je vais voir ça, tac, tac, tac. Donc, sur Steam, hein, et oui, Yuki nous l'a dit, mais je le rappelle, il y a une démo disponible. Téléchargeable sur Steam. Alors, il y a du français, anglais, italien, allemand, espagnol, chinois simplifié et traditionnel, du japonais et du coréen, mais version sous-titrée bien évidemment. Hein, toutes les langues sont interfaces voilà, de la langue dans laquelle on dit, mais sinon l'audio c'est du japonais, c'est sous-titré, bien évidemment. Voilà. Mais il y a des fantrad pour le 0 et les deux Kiwami, les deux premiers opus. Ah ok, d'accord. Oui. Okay. D'accord, je vois. On va laisser le Japon un peu de côté temporairement pour là vous parler de Atomic Heart. Atomic Heart édité et développé par Moonfish. C'est pas Earth? Oui. Alors,
Pour les puristes, oui. Heart, c'est oui. Même ton accent anglais, il s'est fait la malle pendant les 2 mais semaines. Hein. parce que je m'en fous. Oui, c'est Heart, la Terre, hein, la planète Terre, pas... Parce que Je Earth, devrais c'est le oui. cœur. Hein. Oui, bah alors je te dis Heart, voilà. Hein. Parce que Heart. le cœur, entre le cœur atomique et la Terre atomique, il y a une variance. Bon, quand même. dans les deux cas, c'est plus la merde. Alors, du coup, édité, développé les par Anglais. Moonfish, sorti aussi le 21 février 2023. C'est un genre aventure, jouable en solo, et il est sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X et S et Xbox One, bien évidemment. Et Bataillon. Ouais, non, mais moi et l'anglais, foutez-moi la paix. Man was born to dream, to do great things. Flying machines, space travel, even robots. But unfortunately, there are those who wish to crush those dreams. And that's where men like you come in, Sergei. Men sworn to defend mankind and its destiny. I swore that the world would never see its like again. Do you realize what this could mean for us? An international scandal. They're not going to find out. The malfunction has been dealt with. Then why did all those peaceful robots start hacking everyone to bits? The entire world will be just like this. You're a soldier, Agent P3. Your job is to cover me. This place is a damn madhouse. Who are you? Xena. Granny Xena. South, the whole world might end. Get the fuck off me! Eh ben, On en avait déjà parlé Wow. quand on a fait une review sur les jeux de je sais plus quelle convention, je crois que c'était le 3, on en avait parlé. ah, mais pas en détail. Pas en détail, non, non, on avait juste parlé de ce jeu, t'avais montré le trailer, Mhm. mais je me souviens, ouais. Ok, ok. Mama, Oh mon dieu. dans quel sens C'est- le mon dieu? Il y a beaucoup de sang et beaucoup de trucs qui font peur dedans. C'est un, D'ailleurs, jeu- c'est un jeu pour toi alors. oui, bien sûr. Oui. D'ailleurs, les robots, la moustache, ils font peur. Hein. Ouais. C'est la Ça moustache, peut- ça doit être Oui, ça. c'est ça, oui. Non, les trucs à moustache comme ça. Non, mais il me fait penser un petit peu à. Soit. Enfin, un petit peu des airs de Doom. Ouais.
Genre un truc entre Serious Sam, Oui, c'est ce que j'allais dire, Serious Euh, Sam et Doom, un petit mélange, tu vois. voilà, avec un côté steampunk, enfin, Peut-être Summer Game Fest, oui, Yuki. Me souviens plus, hein, comme Oui. dit, hein. oui. Mais je me souviens très bien qu'on en avait parlé. Et Autrement, que j'avais dit que le jeu, oui, voilà. Bon, il a pas l'air mal, hein, le jeu. Il a mais, pas, il a Non, pas mais- l'air mal. L'histoire, j'espère qu'elle vaut un peu le coup, mais en tout cas, sinon, en tout cas, pas grand chose de spécial, hein. C'est un jeu assez classique, ma foi, dans son Ouais, je style, hein. pense, ouais. mais pas dans son univers. Il y en a pas beaucoup Ah des oui, jeux non, dans. l'univers, non, mais oh, clairement, dans son style, c'est du classico-classique, hein. Bah ouais, bah Mhm. comme on dit, hein, Doom, Serious Sam, c'est des jeux de baston avec des pouvoirs, des flingues, des trucs bizarres. Hmm. Aga, un petit avis Ah, sur je la viens de question. dire ce que j'en pensais. Mais il y a rien d'autre qui te. Genre, t'y Non. jouerais pas. Si Ok. on bluffe, peut-être que j'y jouerais, ouais. Voilà, c'est tout ce Sinon, que j'ai à dire. Osef Mais sur 20, clairement, quoi. j'y jouerai pas spontanément. Le jeu, honnêtement, m'intéresse pas plus que ça. Si je l'ai, pourquoi pas. Si un jour je me fais chier. Mais voilà, ça va être du bof sur 20 pour moi. Moi, je veux un DLC où tu joues Mamie Mitraillette, là. Putain, c'est vrai qu'elle envoie du pâté, celle-là. Ah, Ouais, putain. mais Mamie Mamie Mitraillette, Zina. ça compte pas. Ouais, non, vraiment, Du pour coup- moi, du coup- c'est du bof sur 20. Du coup, c'est plutôt ma mitraillette alors. Oui, tout à fait. Oh putain. Ah, j'y ai Ah, pensé quand j'ai dit Mamie Mitraillette, tu vois, j'étais... Elle est en forme, Mama, ce soir. Ah Très oui. en forme, hein. Oui. Du coup, vite fait le synopsis. Donc, vous incarnez un agent spécial envoyé par le gouvernement, donc l'Union soviétique, pour récupérer un objet extrêmement secret. Et le titre met en avant une ambiance basée sur la démence, un gameplay orienté action et une histoire passionnante, selon Actu Gaming. Voilà. Oui, ça a son charme, mais faut qu'il trouve son pabalek. Voilà. Ouais, mais le glow, il est bizarre quand même. Oui, tout à fait. Le prix, j'avais pas ce troisième jeu, mais il faut d'abord le parer. Je vais dire un 40 €. 40 € pour Oga, 45. 45. Aki 45,95, VHS 35. Moi je pense que ça part sur un 50, tu vois. Comme Yuki, tu vois. 49,99, 50, tu vois. Dans ces œufs-là, parce que ça a l'air d'être chargé quand même. Hein. Ça a l'air d'être chargé. Et du coup, le prix sur moi. Fanatical, il est de 60 balles, les amis. 60 Ouais. balles 60 balles en réduction sur Fanatical à 49,19. Regarde, Serious Sam, à combien ils l'ont vendu pour un jeu qui n'a pas d'histoire, pour ainsi dire. Hein. Ouais, et plein tarif sur Humble Bundle. Alors, Serious Sam. Alors, Serious Sam, les amis, la Deluxe Edition est à moins 70% sur Fanatical, il est à 15 balles, alors que normalement, il est à 40. Ouais, tu vois, hein, donc forcément, ici, il y a quand même un peu plus d'histoire, je dirais, dans celui-ci. Ouais. Non, mais ça, c'est un bon tarif, ça, genre 15 balles au lieu de 50 là pour Serious Sam sur Fanatical, bien évidemment. Mais oui, donc 60 balles pour Atomic Heart. Vu la réaction d'Aga, à mon avis, c'est du vol. À mon sens, oui. Faudrait Parce que, voir la durée du jeu, je pense. en tout cas, l'histoire a intérêt à être très bien, parce que si on parle en termes de gameplay, je trouve que c'est un vol pour un jeu qui vaut pas plus qu'un Call of Duty. Les termes sont dits de la part d'Agamemnon, qui ne mâche pas ses mots. C'est 2 semaines là, il était chaud bouillant sur lui. Il prend un bazooka et tire dans le tas. Eh bien, on va pouvoir passer au troisième jeu et revenir chez nos amis du Japon pour le fameux Wild Hearts. Voilà, Wild Hearts. Voilà. Je vous emmerde cordialement. Édité par Electronic Arts et développé par Omega Force, sorti le 17 février 2023. C'est un genre aventure réservé aux 12 ans et plus. Ça, c'était quand même là. Sur PC, PS5 et Xbox Series
X et S. On est reparti sur un jeu Japon. Et pouf, et c'est parti. Peggy 12. So, visitors to the land of the East. You do realize Ozma is fraught with danger. The Kimono grow ever more desperate. They battle for territory. They clash for prey. But in you, is the power to stop this. In you, there is the seed of invention. You need only hunt. Trust that in so doing, the seed will soon grow. You will become a force of nature. And tame a world gone wild. Un Dark Souls au Japon, c'est ça? J'allais te dire un combo entre Monster Hunter et Fortnite à cause des constructions. Oh non, là, t'es méchant vers ce jeu, là. Fortnite, simplement parce qu'il y a des constructions. Oui. Bon, genre, j'ai Bah envie de alors dire, dans ce cas-là, Monster Hunter et Minecraft. voilà, si tu veux, parce que bon, genre, hein, sur parce que Fortnite, Fortnite, c'est dur quand même. hein. ouais, voilà, t'es un peu dur quand même. Par contre, vu que c'est IA, j'ai peur pour le prix. Et ben, on va voir ça Ouais, c'est vrai après. qu'il est en général. Ouais. Bah, on tape sur tiens, du 60 €. Le style est facile, ouais. ouais, mais après, bon, Electronic Arts, ils ont quand même. Attends, c'est Star Wars Squadron. C'était combien? 60 aussi? Je crois, oui. Ah. En tout cas, Mama, toi qui, on va dire, a joué à plein de jeux où il y a aussi des animaux, etc. machin, je pense notamment à Ark. Quand tu vois ça, est-ce que tu te... Et vu qu'apparemment ça allait en coop, est-ce que tu te dirais, vas-y, je vais monter... je vais prendre 3 Ouais. personnes, et puis... Ouais, ce qui a l'air surtout sympa, je trouve, c'est justement enfin, c'est pas un mode construction en fait. On dirait qu'il doit. C'est des gadgets. C'est un petit peu casse-tête en fait. Parce que je pense qu'il faut trouver justement le bon piège, la bonne idée pour justement piéger l'animal en question. Enfin, animal, faut le dire, vite, hein, par contre. Parce qu'à chaque fois, on voit qu'il faut imaginer des trucs un peu différents. Ouais, non, ça doit être sympathique à faire à plusieurs en plus. Ça me plairait bien. Ok. Mon cher Aga. Honnêtement, ouais, pourquoi pas avoir. Mais après, ouais, comme dit, hein, faut de la coop. Oui. Ouais, ça, de toute façon, mais c'est vrai que ça ressemble beaucoup à du Monster Hunter, et je pense que ça pourrait plaire aux joueurs de cette franchise. Tu vois, genre le Japon, la plupart des personnes aiment bien, tu vois, l'univers du Japon.
dû à l'ambiance notamment. Donc ça peut jouer. En tout cas, ouais, même moi, je me dis, allez, genre pour tester, pourquoi pas. Tu vois. Alors, si le jeu est cross-platform, honnêtement, je pense pas. Je pense pas qu'on soit encore arrivé à cette, dans l'univers du jeu vidéo, à cette mode du cross-platform. Genre, les jeux, enfin, tu sais, les très gros jeux en cross-platform, t'en as pas beaucoup. Allez, il y en a quand même de plus en plus, hein, je trouve. Enfin, le dernier en date, genre si t'as un exemple. Alors, le dernier en date, je sais pas, mais j'en ai un quand même. Vas-y, ouais, un jeu récent Bon, cross-platform. hein. Vas-y. Overwatch 2 et cross-platform. Call of Duty. Ah oui, Et c'est vrai. Overwatch 2 est assez récent, hein. C'est pas fou. En plus, c'est les Call of Duty, c'est fait par Electronic Arts. C'est pas fou. En fait, je voulais pas en remettre en doute, mais genre une petite piqûre de rappel, tu vois. Et puis, même paradoxalement, les Monster Hunter sont cross-platform. Aussi. Ah Donc, oui. c'est pas impossible que ça soit cross-platform. Mhm. C'est pas impossible. En termes de prix, les amis, Moi, je partirais quand même bien sur du 70. 70 carrément. Allez. C'est Electronic Arts, un jeu qui est sorti récemment. Attends, question, rappelle-nous les plateformes. Alors, les plateformes PC, PS5 et les Xbox série XS. Ok, allez, 70. Et il est sorti le 17 février. Hein. Donc, ouais, 70. 70, donc... Aki qui fait 33,65. C'est mignon. Espoir. Moi, je ne serais même pas étonné, les amis, qu'on tourne sur du 80. Ah ouais. Peut-être pour certaines éditions. Voilà, Oh non, Deluxe Edition, on touche sur du 100 balles, hein. Je suis sûr à 100%. Allez. Alors, attention... Alors, sur Fanatical, il y est pas. Sur Humble Bundle, il y est pas non plus. On va regarder sur Steam. Et sur Steam... Eh ben, on est sur du 70 balles, les amis. 69,99. Ouais, j'ai le juste prix. Bah, moi aussi. Et je l'avais dit avant toi, Et l'édition Karakuri est à 90 balles. Karakuri. Oui, à mon avis, c'est la Deluxe Edition. Genre, il te rajoute un supplémentaire, tu vois. Mais 70 balles. 70 balles. Ouais, donc on était quand même bon. Hein. Solo, multijoueur, multiplateforme. Donc, c'est ce qui est dit sur Steam. Quand il y a multijoueur, multiplateforme, c'est quoi? C'est du cross-platform. Et surtout, c'est EA et le jeu sort sur PS5 et Xbox aussi. Donc, voilà, et PC, en général, un jeu qui sort PS5, Xbox, tu peux taper sur du 60 minimum, hein, déjà. Voilà. Facile, ouais. Et en plus, quand tu vois les graphismes et tout, ouais, voilà. Il y a du boulot derrière. Hein. Ah oui, non. En fait, graphiquement, en fait, c'est des bonnes idées. C'est juste, je sais pas pourquoi, tu vois. Dès qu'il y a EA, on est en mode. Alors que majoritairement, ils font du bon travail. C'est juste qu'avec FIFA et Call of Duty, à chaque fois, c'est la même merde, tu vois. Enfin, c'est la même chose. Mais quand ils sortent des nouveaux jeux. Bah oui et non, parce que quand tu regardes, en fait, tu parles de Call of Duty, autant t'as du bon, autant t'as du mauvais. Hein. Ah oui, ça dépend lequel il sort. Regarde justement le dernier, le Warfare 2. Franchement, il est bien. Par contre, si tu prends celui juste avant, c'est de la merde, quoi. Ouais, mais tu vois, c'est en fait, on les juge un peu trop sur Call of Duty. On s'en bat les couilles. Bah, mais merci. Je dirais que c'est souvent comme ça avec les gens. Ils ont tendance à ne voir que le mauvais et jamais le bon. C'est un peu ça. Merci, mon cher Aga, pour le resub de 39 mois, là. Atomic Heart est compris dans le Game Pass. Très bien. Alors, on va pouvoir passer à la question. Alors, entre Like a Dragon, Atomic Heart et Wild Heart, paf, voilà. À votre avis, enfin, selon vous préférez lequel des jeux? Donc, je rappelle, un Like a Dragon, c'est un... C'était quoi le jeu? C'était...
Bah, c'était un Yakuza. Voilà, Yakuza. On va dire un Yakuza-like. Atomic Heart, un genre de Doom-like, voilà, un peu post-apo. Et Wild Heart, oh mince. Le jeu, mais je perds mes mots. Like a Dragon, Atomic Heart et Wild Heart. Oui, mais le dernier, on l'avait comparé à Monster Hunter. Monster Hunter, voilà, merci. Ouais, je suis Quelle compliqué. reprise, ça va aller. Ouais, non, mais c'est ses habitudes à prendre, tu vois, c'est le... Tu vois. Alors, en attendant, Aga, t'as choisi lequel et pourquoi? Ah, Wild Heart. Wild Earth, pourquoi? Allô? Oui. Oui, j'ai dit pourquoi, pourquoi ce choix? Parce que Monster Hunter. Ah, tout simplement, d'accord. Ah, ouais. Ah ouais, bah oui. Mama, Wild Earth. pourquoi? Parce qu'il y a un peu de casse-tête dedans, je pense. Et du combat, un peu de D'accord. casse-tête, des beaux graphismes. Moi aussi, c'était Wild Earth. Tout con, multi-joueur. Oh, il en faut pas grand-chose pour convaincre le PM, tu vois. Tout con. Alors, pour l'instant, nous sommes à 0% pour Like a Dragon. Nous sommes à 20% pour Atomic Heart et 80% pour Wild Heart. Donc, la majorité des personnes ont préféré Wild Heart. Ça se comprend totalement. Ben. Rien pour Like a Dragon. Bah écoute, c'est que voilà, il trouvera son public, j'en suis sûr, mais pas ici. Nous ne sommes pas le public. Voilà, Ouais, c'est ça. C'est pas pour nous, malheureusement. Exactement. Mais ceci dit, il me plaît bien aussi, mais un peu moins quand même que... Bah oui. Ça, c'est la dure loi de ce VOP, de cette émission. D'ailleurs, j'irai faire la démo quand même. Oui, comme oui. On le rappelle, il y a la démo gratuite sur Steam. Alors, ma chronique touche à sa fin. Comme dit, il n'y a pas Papa Crevette pour faire les infos. Du coup, on va continuer dans la fluidité de cette émission avec, mon cher Aga, est-ce que tu es prêt? Mais toujours pour les VDM. Et pour les VDM, mesdames et messieurs, ils sont toujours sur le Discord. Ils nous ont fait des petits bonus, mais là, c'est le top 7 de cette semaine ou même de la semaine d'avant? Cette semaine. De cette semaine. Mais c'est le top 7 de cette semaine des VDM Naga, c'est parti. Les VDM d'Aga, mon cher Aga. Je vais vous régaler. Et il y en a une fake dans le lot. Ah, c'est vrai qu'il y avait ce petit jeu-là. Oui. Oui, mais comme ça... pas tout le temps, comme ça on savoure encore plus. Oui, pas de souci, Aki, des gros bisous. Et bien sûr, je m'occuperai des rediffusions. Je pense ce soir, j'ai posté les 2 précédentes. Parce que... voilà, des gros bisous. Mon cher Aga, je t'en prie, lance-toi. Et je commence par une, je trouve ça horrible et honteux. Honnêtement, je la trouve pas forcément drôle, mais je trouve vraiment, là c'est une VDM qui casse les couilles. Oh. Voilà, je pose le truc. Aujourd'hui, durant la messe, pendant que je passais pour la quête, on m'a donné un chèque à l'ordre de Dieu. Quand même, hein. Alors, c'est con. Ça valait le coup de tenter. À raconter une seule fois dans une vie, pourquoi pas. Mais c'est très con. C'est. Non, mais je l'ai dit, je ne la trouve pas drôle. Hein. C'est juste, voilà. C'est très con. En fait, quel est le but? On ne sait pas. Ouais, un sacré culot quand même. Hein. Oui. Oui. Ouais. Aujourd'hui, je suis vendeuse en jardinerie. Un couple d'un certain âge voulait acheter un rosier et me demande conseil. Je leur ai dit que les roses anglaises sont bien connues pour leur beauté. Leur réponse:
Ah, quel dommage pour que Céros vienne d'Angleterre. On déteste les Anglais. Je suis anglaise. PM, le jingle. Yes. Ah, on l'aura au moins calé une fois. Voilà. Ouais. Let's go. Ah putain, mais merde quoi, ça casse les couilles, tu sais. On déteste les Anglais. J'ai lu la VDM, j'ai cru que c'était Gécard sur le moment qu'il avait publié. C'est ça. Ah non, 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 c'est... Ah non, faut faire un peu attention à ce qu'on dit, hein. Tu sais jamais qui t'as en face de toi. Ah que non. Ouais. Aujourd'hui, mon chien, qui avait visiblement grandi pendant mes vacances, se prenait visiblement toujours pour un chiot. Il a voulu me sauter dessus au réveil. Il fait 45 kilos. J'avais un hamster qui voulait toujours monter sur les genoux comme un petit chien. Moi je suis bien avec Bibus. Oui, Ouais, oui. ouais. Mais il fait quand même mal, à part moment c'est quand il saute, bon, ça a quand même son point, hein, le bouillou. Ouais, Oui, bah, oui, bah, j'imagine. D'ailleurs, comment va le bouillou? On l'a même pas pris des nouvelles du boujou. Non, début de semaine... Enfin non, c'était quand je crois que c'était vendredi, quelque chose comme ça. Exceptionnellement, je suis revenu juste genre de jeudi à vendredi. Donc le bouillou va très bien. Le bouillou va très très bien. J'ai pu le voir, il avait l'air en pleine forme, donc le bouillou va bien. Eh ben, fantastique. Aujourd'hui, après 3 ans de pandémie, après des millions de morts, un commerçant m'a affirmé que le Covid est une invention de journaliste en mal de copie. L'imbécilité complotiste a encore un bel avenir. Ah oui, en effet. Ça, bon, ça, on y est tous passés. Hein. D'ailleurs, j'ai eu un patient complotiste là récemment. Moi, je l'ai pas eu, moi. Et concrètement, il a osé, en me regardant en face pendant que j'étais en train de l'équiper, me dire que tout ça, tout ce qu'on était en train de mettre ne servait à rien, que c'était un complot du gouvernement pour essayer de contrôler son esprit. Oui, bien sûr. Waouh, il va loin Et- le coco. Et moi, je suis obligé de le regarder en étant sérieux, sans essayer de le contrarier, quoi. C'est... Et la marmotte, elle met le papier dans le chocolat, elle. Ça. Elle met le papier dans le chocolat à lui. Oui, Oui, ça va. oui, maman. Elle est pas Ça, mal, celle-là. attends. Eh, pour ceux qui auraient la chance de passer sur mon Discord, il faut aller voir les clips parce qu'il y en a 2 qui sont vraiment pas mal. Où je dis des conneries de ce genre. Il y en a un, c'est j'ai dit il y a le flanc qui a chambé au lieu du champ qui a flambé. Ah oui. Et alors maintenant c'est des yombi. Aïe. Voilà. Honnêtement, je vais en sortir une. Et j'ai pas bu. Hein. Ouais. Honnêtement, celle-ci, je vous laisse juger. Aujourd'hui, mon copain m'a offert un sextoy qu'il a acheté sur le Bon Coin. Oh mon dieu. Le Bon Coin, vraiment, quoi. Oui. Non, là, je dis rien. Hein. J'espère juste que le truc a pas déjà été consommé, mais voilà. Bah, si c'est sur le Bon Coin, malheureusement... Ah, c'est pas la bonne taille. Oui. Voilà. Aujourd'hui, au centre aéré, une petite fille de 7 ans me demande « Tu sais ce que c'est un god ?» Choquée et surprise, j'essaie des explications improbables. Quand elle me dit « T'es nul, c'est juste un zizi en plastique. » Ah, les gosses de nos jours. Oh, putain. Alors j'avoue qu'elle m'a tué, quoi, la gamine. C'est juste un zizi en plastique. Oui, non, mais c'est sur le papier, oui. Sur le papier, oui, mais Oui. mais c'est chaud. Oui, bah oui, c'est sûr. Hein. Et la dernière, pour la fin. Aujourd'hui, instit en CM2, je demande à un élève qui vient de péter en classe ce qu'on dit. Sous-entendu que je voulais qu'il s'excuse. Il me répond, ça déchire l'anus et ça sent la maladie. Oh, on va te faire foutre. Ça. Je n'ai pas pu me retenir de rire en même temps que la classe. Oh, putain. Tu sais, j'ai 3 spécialistes ici à la maison pour ça. Non, mais je trouve que... Qu'est-ce qu'on dit? Ça déchire l'anus et ça sent la maladie. Et là, t'as le prof qui se marre, quoi. Putain, perdre tout ton sérieux en
Non, mais, ton autorité aussi. mais hein. tu peux pas garder ton sérieux avec ce genre de phrase, quoi. Voilà. Non, du tout, ça je confirme. Et allez, je vous en fais ma préférée des VDM du jour de la semaine. Hein. Voilà, c'est cadeau. Hein. D'après vous, laquelle je vais mettre? Non, je plaisante. Je vais vous la balancer tout de suite. Aujourd'hui, après une sieste, chemise ouverte sur le canapé, je me réveille avec des croquettes dans le nombril. Mon chat tente de me farcir. Des croquettes dans le nombre de quoi? Oui, il y a des choses qui ne vont pas ensemble. Hein. Oui, des croquettes dans le nombril. Le chat qui a foutu des croquettes dans le nombril de son proprio ou de sa proprio. Non, le proprio qui a rien senti en dedans, quoi. Ouais, Oui, non, bah, oui. Yuki, si c'est comme ça que les chats dominent le monde, on a du temps. Oui. Ça va, on a rien à craindre pour l'instant. Ouais. Du coup, où était la fake dans celle que j'ai balancée? Moi, je dirais celle du Bon Coin. C'est quand même Le gros, je sextoy trouve. sur le bon coin, d'accord. Ouais. Ah, moi je dirais le chien. Le chien trop lourd pour Ouais. PM, ok. Yuki aussi, elle dit Yuki, celle pareil, du le chien. chien. Il y en a Allez, d'autres je dans laisse la- encore au chat Ouais. éventuellement un peu de temps. En fait, on est tous à côté de la plaque et c'est le P. Bah, la plupart du temps, c'est ce qui arrive. Hein. Pour Le chien. Gécard, c'est le chien. Et allez, vous êtes trois à avoir trouvé, c'est en effet le chien. Let's go. Le chien qui a trop grandi pendant les vacances. En fait, j'ai une technique. J'ai une technique pour essayer de savoir la fake. En fait, je dis de quoi parlent les 6 autres VDM, tu vois. Ouais. De quoi ça parle. Et en fait, j'essaie de trouver celui qui n'a rien à voir avec les autres, tu vois. Genre, la plupart du temps, c'était une interaction avec quelqu'un, etc. Et puis là, c'est Cette juste un animal. technique ne marche pas puisque je peux glisser des VDM vrais mais intruses. Oui, bah par exemple, genre là, ça a marché, tu vois. Oui, mais ça marche pas à 100%. Oui, Bravo. ça marche pas à 100%. Mais bravo à ceux, à celles qui ont trouvé. Vous gagnez Rien du tout. mon amitié. Voilà. C'est déjà pas mal. Eh ben merci mon cher Aga pour ces VDM. Oh, mais de rien. Voilà, qui nous positivent toujours sur nos quotidiens, qui peut être morose. 1000 Mais points oui. pour l'Amstery, exactement. Voilà. Petit réflexe de Humble Bundler là qui revient. Et elles sont déjà disponibles dans les VDM d'Aga sur le Discord. Mais c'est Ouais, merveilleux, mon faudrait cher peut-être que Aga. je me bouge d'ailleurs, moi, sur le Discord. Quelle réactivité, mon cher Aga. N'hésitez C'était- pas à faire exclamation Discord pour avoir le lien Discord et nous rejoindre. Il y a des giveaways réguliers. Mais ne frappez pas maman. Hein. Non, pourquoi on te frapperait? Les giveaways? Ah oui, non, ça va, t'as pas gagné. Attends, Si t'as elle a gagné le dernier. Bon, en même temps, on l'avait autorisé à jouer, donc Ouais, c'est vrai. voilà. Et, D'ailleurs, en parlant de giveaway, PM, tu pourras en lancer un à la fin de ce VOP, hein? Ouais. à gagner sur le disque. Non, Tu viens ne pas joues d'entendre. Interdit. T'as pas entendu ce qu'on a dit, maman? Hein? Quoi? Hein? Allô? Ouais. Non. Malheureusement, non, tu n'auras pas le droit de jouer à ce giveaway, hein? Parce que je l'ai déjà? Oh, je sais pas si tu l'as déjà, Ah, mais si. concrètement, je vous fais gagner Fallout 76. Ah oui, je l'ai. Ah bah voilà, comme ça, c'est tranquille, tu joues pas. Eh ben, ok, d'accord. Alors, je note et on verra On ça. mettra un Donc, petit trailer en fin de VOP, hein, je pense, oui, PM. si j'ai pas oublié, oui. Ouais, au Oui, pire, oui. je t'enverrai le lien, crois-moi. Ouais, voilà, nickel. Et que je préparerai ça. Voilà, je prépare le channel giveaway pour tout à l'heure. Voilà. Eh bien, après les VDM, qu'est-ce que ça passe après les VDM? Eh ben, c'est qu'est-ce que je regarde? Exactement. Tout de suite, c'est maintenant. Qu'est-ce que regarde Aga? C'est parti. Qu'est-ce que tu regardes, mon cher Aga? Est-ce que vous vous souvenez de quelle série j'ai parlé il y a 2 semaines? Ah bah oui, mais oui, c'est vrai. C'est vrai. Avatar.
Le dernier le maître dernier de l'air. maître de l'air. Bien Tout évidemment. à fait. Du coup, j'avais parlé de la saison 1 et j'ai dit que sur les prochains VOP, j'allais faire la saison 2 puis la saison 3. Oui. Parce que cette série, il y a tellement à raconter que j'ai besoin de 3 VOP pour la faire. C'est bien la première fois que ça m'arrive quand même. Ah oui. Du coup, donc j'avais parlé de la saison 1, j'avais présenté les personnages principaux, donc Aang, Katara, Sokka, Zuko et l'oncle de Zuko, Hiro, et le grand méchant de cette saison qui était Zhao. Voilà. On va parler maintenant de la saison 2 qui introduit deux nouveaux personnages importants et 2 secondaires très récurrents. Voilà. Puisque à la fin de la saison 1, Aang apprend la maîtrise de l'eau comme il faut, repousse une invasion de la Nation du Feu au pôle Nord. Je m'en fous, je vous spoil, vous aviez 2 semaines pour regarder la saison 1 et croyez-moi, c'est suffisant. Zhao finit par disparaître dans la flotte. À ce moment-là, on ne sait pas ce qu'il lui devient. Il est emmené par l'esprit de l'océan. Voilà, ça finit comme ça, et du coup, Aang va devoir partir pour poursuivre son enseignement, et après l'eau, c'est la terre. C'est comme ça, c'est écrit, c'est la loi. Du coup, il part à la recherche d'un maître de la terre, et le premier auquel il pense, c'est son ami, hein, le roi Bumi, qui dirige la cité d'Omashu, qu'il avait retrouvé dans la saison 1. Hein. Ça, je vous l'ai pas dit, mais parce que je voulais vous laisser le découvrir. Maintenant, je peux le dire, puisque vous avez eu le temps d'aller la voir. Hein. Et concrètement, Bumi lui dit « Écoute, je suis d'accord, il te faut un maître de la terre, mais ce sera pas moi. Voilà, cherche-en un autre. Il faut qu'il sache écouter la terre. Voilà, c'est ce que Bumi lui dit. Pendant ce temps, Zuko et son oncle désertent l'armée de la Nation du Feu et ils sont pris en chasse par la sœur de Zuko, Azula, qui en plus va se mettre à pourchasser Aang, évidemment. Hein. Si Zuko le fait plus, il en faut bien une qui le fasse. Et du coup, pour poursuivre l'avatar Hiro Zuko, elle recrute 2 amis, Mei et Ty Lee, pour l'aider dans sa tâche. Et autant vous dire que Zuko, autant il pouvait être performant, mais on va dire il s'emportait un peu vite et du coup c'était contre-productif et c'était presque un peu un personnage comique. Autant Azula, elle est performante. Hein. C'est pas rigolo, quoi. Elle utilise la terreur pour faire peur, pour manipuler les autres. Et concrètement, tu fais pas ce qu'elle veut, elle te fout droit sur place, littéralement. Ah. Diplomatie, bonjour. Ce n'est pas un mot de son vocabulaire. Quoi Mais concrètement, elle met au point juste, voilà, dans tout ce qu'elle a pu faire. Hein, elle pourchasse l'avatar de jour comme de nuit pour le forcer à être épuisé pour pouvoir le capturer plus facilement. Et honnêtement, je suis désolé, mais c'est une très bonne stratégie, quoi. Oui, tout à fait. Donc, Aang cherche un maître de la terre qu'il trouvera en la personne de Toph, une jeune aveugle qui, du coup, vu qu'elle est aveugle, ne peut voir qu'à travers la maîtrise de la terre, puisqu'elle ressent les vibrations dans la terre. Et ça lui permet, même plus que Daredevil, ça lui permet par résonance, tout ce qui est en contact avec la terre, elle le voit. Ah ouais. Et genre, même si c'est un putain d'insecte. Hein. Ah ouais. Elle est douée. Très, très, très douée. Elle finira du coup par accepter d'entraîner Aang. Tout un tas de péripéties et d'aventures, et c'est là qu'on se rend compte que l'aventure, là où Aang était très jovial, commence à prendre beaucoup de sérieux. Il y a beaucoup de moments très émouvants dans cette saison 2. Un peu moins de moments marrants, même si il y a toujours pas mal de comic relief. Hein. Et encore heureux. Qui est tous ces petits moments, mais concrètement la machine s'est mise en route
puisque l'armée de la Nation du Feu veut à tout prix faire tomber le royaume de la Terre, hein, définitivement. Et pour ça, ils vont mettre en place tout un tas de moyens et relativement efficaces et inquiétants, comme une foreuse géante pour forer les murailles de la ville dite imprenable. Voilà, ça c'est quand même voire jusqu'à s'infiltrer dans la nation pour la faire tomber de l'intérieur. Et je vous spoil, rien à battre. Comme j'ai dit, hein, la série elle a plus de 20 ans maintenant presque. Ça va réussir. Ils vont réussir leur coup, hein. Voilà, donc la saison 2, les méchants sont compétents. Waouh. C'est dans une série pour enfants, c'est ma foi assez surprenant. En général, dans les séries pour enfants, le méchant perd à chaque épisode et tout. Non, même si le méchant subit quelques défaites, il finit par gagner. Et je ne vous spoilerai pas le coup de théâtre final de la saison, hein, parce que voilà, c'est là pour le coup, je trouve c'est quand même important de le découvrir, mais concrètement, le moyen de transport du groupe et un ami proche de Hang, Appa, se fait kidnapper littéralement. Voilà, c'est son biseau volant, il se fait kidnapper. Et ils se rendent compte que bientôt va y avoir une éclipse qui rendra les maîtres du feu sans pouvoir temporairement. Et ils veulent l'utiliser pour renverser la vapeur de la guerre. Voilà, ça c'est les grands points de la saison 2. Donc évidemment, vous vous doutez que Hang va maîtriser la Terre, hein, parce qu'il faut bien qu'il progresse quand même. Hein, soyons honnêtes. Mais si je parlais peut-être des doubleurs, puisque en l'occurrence il y a un doubleur, je vous en avais parlé, qui est très intéressant. C'est en VO en l'occurrence, puisqu'on rencontre le père de Zuko, le seigneur du feu Ozai, on le rencontre vraiment à ce moment-là. Et le doubleur du seigneur du feu Ozai n'est pas n'importe qui. C'est Mark Hamill. Voilà, je l'ai lâché. Oh, d'accord. Pavé dans la mare. Ah ouais, non mais... Voilà, tu m'as lancé ça. Ah, t'as même pas pris Vaseline avant. Ah Oh, ouais, bah la Vaseline. non, je ne prends pas de Vaseline là, j'ai pas mis de gants, je l'ai lâché, boum. Ah oui. Dans la gueule, là, t'étais pas prêt je crois. Ah non, bah non, oui. J'étais pas du tout prêt. On va parler rapidement de la doubleuse de Toph et qui double également Ty Lee, une des acolytes d'Azula, la sœur de Zuko, hein. En français, Lucille Boulanger. Ouais, c'est cool. Et qui, Lucille Boulanger? Allez, dans Full Metal Alchemist, c'est Winry Rockbell. Alors, Allez. attends, il faut que je me remette... la copine blonde d'Adéal. Voilà, ça t'aidera peut-être. Ah oui, d'accord. Ok, je vois. Celle avec Voilà. celle qui est toujours en compagnie d'un chien, non? C'est ça. C'est ça? Oh putain. Oh, le souvenir. Oh, enfin, la Voilà. mémoire du PMC. Attention, il y en a deux qui sont accompagnés d'un chien. T'as Winry, la mécanicienne, et t'as Risa Okai, la militaire. Oui, non, moi je parle de la mécanicienne. Eh ben, c'est la mécanicienne. Ok, d'accord. Donc c'est Voilà. bien ce que j'avais dans la tête. Mais honnêtement, plus simple, et honnêtement, ça m'a un peu fait waouh, d'accord. C'est Dora de Dora l'exploratrice. Oh Voilà. putain. C'est pas tout à fait le même glam là. Non, pas du tout, non. Waouh. Non, mais honnêtement, ça m'a fait un peu bizarre quand je l'ai eu, hein. Dora l'exploratrice qui a un lien avec Full Metal Alchemist et le dernier maître de l'air. C'est ça, voilà. C'est donc ça Non, qu'on mais appelle le multiverse. c'est ça, mais honnêtement, ça m'a bien fait. Ça m'a quand même bien fait marrer, hein. Ah ouais, bah oui. J'imagine. Clairement. On va parler de la doubleuse d'Azula, hein, mais qui n'est pas que la doubleuse d'Azula, puisqu'elle a aussi doublé la voix de personnages secondaires de la saison 1 et de la saison 3. Et malheureusement, je vais en parler
au passé, hein. Ah. Ouais, ouais. Parce que si je dis pas de bêtises, elle est décédée, cette femme. Je crois, hein. Oui, c'est ça. Elle est décédée en 2018. Olga Sokolov. Voilà. Donc j'ai pas pu trouver grand chose sur elle, hein. Elle était comédienne de théâtre surtout. Mhm. Elle a fait quelques films aussi. Elle était aussi au cinéma. Mais voilà, au niveau doublage, elle n'a fait que, enfin, au niveau de Marco en tout cas, que Avatar, hein. Du coup, voilà. Et malheureusement, elle est décédée il y a 5 ans. Voilà. Ouais. Eh ben, Yuki, qu'elle repose en paix. Eh oui, malheureusement, hein, tous ne sont pas encore vivants. Et ce qui est le plus triste, hein, c'est qu'elle est décédée très jeune, hein, puisque elle est née en 80 et elle est morte en 2018, donc elle avait 38 ans. Ah putain. Ah ouais, c'est jeune. Et après, le gouvernement nous dit faut vivre jusqu'à 65 ans pour toucher la retraite. Allez, ça, c'était la petite balle perdue. Non, rien à foutre, elle n'était pas perdue volontairement. Ouais, en fait, c'est une balle perdue Là, volontaire. Là, j'ai visé, hein, pour le coup. Comme on dit, c'est une balle perdue volontaire, tu vois. Ah oui, j'ai visé volontairement. À bout portant. Clairement. Voilà, ça c'était pour on va dire les deux nouveaux gros personnages, hein, Mhm. de la série. Mais on a quand même l'occasion d'entendre. Alors là, je déborde un peu, hein, tu m'excuses, hein. Non, mais là, ça va, vu qu'on manque une chronique, tu peux un peu sont- prendre ton temps, mais pas... Certes, c'est un personnage tertiaire, hein, mais on a l'occasion d'entendre la voix de Pierre Tessier dans la saison 2. Pierre Tessier, ça me dit quelque chose. Oh Le oui. nom, ouais, le nom me dit Je- quelque je- chose, je- je ne vois ah. plus. Je vais m'arracher des poils. Ah oui, puisqu'il est dans Ant-Man. C'est lui qui double le méchant dans Ant-Man. Le nouveau, là Oh. Bah, Non, le non, nouveau alors, Ant-Man ou le... Le nouveau et le premier. Voilà. Il fait la voix de MODOK et de Darren Cross, Yellow Jacket. D'accord. Voilà, comme quoi. Je vous le lâche là. Allez hop, ça, c'est fait. Mais si je dois parler juste en termes d'animation, alors il n'y a pas grand chose de marquant. Ce sont des voix que, par exemple, on a entendues, mais beaucoup de personnages secondaires, hein, Mhm. puisque on a la voix du poisson dans Megamind qui s'appelle Nounou, voilà. Mais allez, ça c'est pour Gekars. Dans le DCEU, hein, enfin le DC Animated Universe pour être précis, c'est la voix de Hal Jordan ou Green Lantern pour les incultes. Ah. Voilà. Mais c'est surtout au cinéma, hein, que doublage, il a fait beaucoup de choses, hein, puisque c'est le doubleur officiel de Ryan Reynolds. Deadpool, c'est lui. C'est lui. Eh oui. Bon, Ça y est. du coup, c'est aussi lui dans Green Lantern, hein, forcément. Ah oui. Mais c'est aussi lui dans Free Guy. Voilà. Bah oui, enfin, c'est la voix de Alors, c'est Ryan sur Reynolds, quoi. Donc, une des voix, puisque je pense qu'il doit en avoir d'autres, mais il a fait 21 films avec Ryan Reynolds. oui, pour moi, c'est ce que j'appelle la voix, tu vois. Mhm. Ici, la voix. Pardon. Voilà. Mais Peregrine Took. Bah oui. Bah oui, Eh oui, oui, c'est Bah lui, oui. c'est Pipin. Mais oui. Voilà, j'étais obligé de vous Mais lâcher oui. le Pipin. Mais bien évidemment. Voilà. Quelqu'un de touk. Eh oui, c'est lui. Mm. Alors, il a fait Seth Green dans 2 films d'Austin Powers. Bon, c'est anecdotique, mais bon, Pourquoi pas. ça fera toujours plaisir aux connaisseurs, hein. Et je vous passe, on va dire, pas mal de ces films parce que clairement, j'ai pas la foi de me taper
tout ce qu'il peut y avoir. Hein. Non, mais clairement, il y a, je dirais, facilement une centaine de films là que j'ai sous les yeux. Ah oui, Voilà. quand même. Et je n'ai même pas encore pris le temps de vérifier les. Alors, si, j'ai parlé de films d'animation, j'ai pas parlé de séries d'animation. Hein. Mhm. Voilà, puisque c'est la voix de Jackie Chan, de la série Jackie Chan. Voilà, Oh, voilà, c'est lui. attends, c'est même Pierre, Eh oui. Pierre Tissi. Eh oui, Pierre Tessier. Mais non, mais Mais incroyable. si. Mais c'est- voilà. Je suis sur le cul. Oui, oui, je suis d'accord, je suis sur le cul aussi. Et bah toi, PM, tu as fait Cyberpunk. Oui. Eh ben Oui. c'est la voix des de la main, les voitures automatiques. Ouais. Voilà, voilà. Dans World of Warcraft WoTLK, c'est lui la voix d'Arthas. Oh. Allez, je balance du lourd là, rien à foutre. Mais vous sentez à quel point le monsieur pèse. Et PM, tu parlais d'Atomic Heart. Oui. Eh ben il a fait des voix dans Atomic Heart. On n'a pas le nom précis, mais il a fait des voix dans Atomic Heart. Voilà. Le mec est partout. Monsieur pèserait-il? Non. À peine. Voilà, donc ce mec qui a une voix tertiaire dans Avatar, vous pouvez vous dire ah ouais, ah ouais, ah Pardon, ouais. pardon, monsieur. Une voix qui est aussi très importante dans la saison 2, hein, c'est Pierre-François Pistorio. Ah, alors là, Le nom me dit quelque chose aussi. Ah J'ai bah déjà vous avez... entendu. Oh oui, croyez-moi. Là, je l'ai Croyez-moi, pas. vous Là, je l'avez t'avoue, je l'ai pas. entendu. Alors déjà, pour le film Mulan, c'est la voix de Ling, l'un des 3 amis de Mulan. Ok. Voilà. Ok, Alors, lequel Le tout fin. D'accord, ok. Voilà. C'est Clayton dans le dernier Oh. Tarzan. Dans le dernier. Hein, J'ai pas vu Tarzan. Ah, Voilà. attends, tu parles du film ou du Disney? Celui qui est sorti en 2013. Ah, donc du film. Voilà. Ok, ok. Voilà. Non mais voilà, je le dis. Hein. Oui. Mais je vais vous. Alors, honnêtement, je veux m'assurer de ce que je dis. Je revérifie, je recroise mes informations. Je suis désolé, je le fais un peu là sur le tard. Non, mais tu fais bien. Il faut je mieux. recroise mes informations parce que je veux être sûr de ce que je vais dire. Alors, ok. Ça, j'en étais sûr. Hein, c'est la voix de Gecko Moria dans les One Piece. Voilà. Ok. Mais si je vais vous donner une réplique et vous allez peut-être reconnaître le personnage. Perry l'ornithorynque. Alors, Gécard va tilter tout de suite. c'est un dessin animé? Oui, c'est un dessin animé. C'est pas l'ornithorynque bleu avec un chapeau? Alors, Perry l'ornithorynque, c'est l'ornithorynque bleu. Ah, bah je l'ai pas vu. C'est, voilà, le professeur Heinz Doofenshmirtz dans la série Phineas et Ferb. Voilà. D'accord. C'est clairement lui qui fait cette voix. J'ai trouvé ça assez marrant quand même de savoir que c'était lui qui avait fait cette voix et qui pouvait avoir une voix très solennelle, on va dire, dans d'autres choses. Hein. Clairement, il y a pas mal de trucs. Je vais pas tout vous faire, hein, vous m'excuserez, mais je vais me permettre encore de citer 2-3 petits trucs qui sont quand même, on va dire, assez lourds, hein, je trouve, puisqu'il a doublé Jet Li dans pas mal de films, hein, notamment les Expendables. Voilà. Ok. Ça me parle déjà plus. Oui, bah oui. Et également dans le film 2020 de Mulan. Voilà. Vous sentez dans ma voix à quel point j'ai un respect pour les adaptations, les adaptations. les live Disney, action là. T'as vu? Voilà, non, bizarrement, ça se sent hein, à quel point. On va dire ça. Mais alors, je vais pas avoir forcément toutes les références, hein, mais il a fait
dans le monde de Narnia, le prince Caspian, la voix de Rippy Chip, une des petites souris. Oui, je vois très bien. Je vois Voilà. très bien. Ah, c'est lui. Ah, excellent. Oui, c'est lui. Ah, je kiffe. Oui, c'est lui. Qui fait également dans le monde du passeur, l'Odyssée du passeur d'aurore. Oui, hein. bien évidemment. Voilà, c'est. Mais oui, concrètement, il a été dans la momie de 99, donc puisqu'il joue un des archéologues. Voilà. Ok. Je le dis comme ça, c'est pas grand chose, mais c'est sûr, c'est un petit rôle secondaire, voire tertiaire, voire quaternaire. Ouais, Mais- abuse pas. Quaternaire, c'est des figurants qui passent le balai, quoi. Mais il était quand même là, voilà. Mais surtout, là où j'étais un peu surpris, on va dire, c'est au niveau de son doublage jeu vidéo, puisqu'il y a quand même du jeu vidéo, puisqu'il joue dans Star Wars The Old Republic, Colt Reno, le partenaire du chasseur de primes. Ça parlera surtout à Gekar, je pense. Je sais pas ce que t'en penses, PM. Oui, non, mais j'ai aussi. Dans Cyberpunk 2077, c'est Lucius Ring. Alors, attends, Lucius, Celui comment Rhyn, R-H-Y-N-E. Si je me dis pas de conneries, c'est le Black qui nous engage au début. Ah, oui. Et c'est tout à fait ça. Voilà, donc c'est lui aussi. Et il fait également une voix dans Atomic Heart. Je sais pas laquelle, mais il en fait une aussi. Bah, dis donc. Comme quoi, tout mène à tout. À Voilà. condition de faire les recherches. Voilà, ça c'est pour certaines voix qui sont quand même importantes dans la saison 2, clairement. Mais il y a encore une dernière, puisque j'ai dit que Azula était accompagnée de deux personnages, enfin de deux personnages, Mei et Ty Lee. Et j'ai parlé de Mei, mais j'ai parlé de Ty Lee, mais j'ai pas parlé de Mei. Donc il faut que je parle de Mai aussi, en fait, sa doubleuse. Donc c'est Sophie Riffon. Mama, si tu permets un jeu de mots, fais-le maintenant avant que je continue. Non, là, j'en vois pas, là. Ok, c'est toujours ça. Non, mais je préfère, tu sais, je préfère poser tout de suite Non, mais le ça truc va. avant Mais pourquoi tu me fais passer pour quelqu'un qui fait des blagues depuis le début de la soirée. Non, c'est pas moi. C'est ma jumelle. Et elle s'appelle comment? Elle a pas de nom. Elle s'appelle Mamo. C'est pas pareil. Ah, vous me rendez fous tous les deux. Eh ouais. Oh, mais on est des amours, enfin. Oh. Je demande un jugement. Si j'étais pas là, faudrait m'inventer. Vous vous ennuieriez. C'est pas faux. Voilà. C'est Je quand sais même. pas. Si, Ça se sent que j'hésite un peu. Quand même. Ouais. Allez, on va t'accorder ça, hein. Ah. On va lui accorder ça. T'es d'accord, PM? Ah oui. Missy. Donc pareil, elle a fait quand même pas mal de doublages, clairement, puisqu'elle a été, je vous passe les séries un peu vieilles, donc si vous reconnaissez pas le personnage, c'est pas grave, mais elle a été dans Buffy contre les vampires puisqu'elle joue Face, une tueuse comme Buffy, voilà, qui est. Prends les rêves de vieux, s'il te plaît, ça me parlera plus. Bah voilà, c'était pour toi, on va dire, c'était la rêve pour toi, Mama. Voilà. Mais elle a été dans des films aussi comme Requiem for a Dream, puisque c'est elle qui fait Marion Silver. D'accord. Ouais, là, ok, d'accord. Là, le film est peut-être encore plus vieux. Je suis d'accord. Ah, voilà. Je vais pas vous en vouloir de pas tout savoir. C'est pas très grave. Ouais, là, va falloir demander aux momies, en fait. Je t'emmerde, j'ai adoré ce film. Il est pas si vieux que ça, s'il vous plaît.
Et petit commentaire sur Sophie Riffon. Elle est belge. Voilà. Oh, c'est merveilleux. Ah, Requiem for a Dream 2001, quoi. Donc, oui. Bah, 22 ans. Mais ouais. Mais allez, pour les gens de ma génération, c'est Shigo dans la série Kim Possible. Alors, je me souviens de Kim Possible, mais pas de Chigo. L'acolyte de Draken. Enfin, lui dis pas ça, elle risque de t'envoyer une tartine dans la gueule. Voilà. Mais en tout cas, Gécard, ça va lui faire tilt. Ça va faire... Oui, oui. Vu sa réaction dans le chat, oui. Ouais, voilà. Et bon, je ne vais pas parler en termes de jeux vidéo. Elle a pas eu grand-chose, hein, mais on peut noter quand même son rôle dans FF15 où elle joue Aranea Highwind. Eh oui, c'est elle. Personnage assez important scénaristiquement dans le jeu FF15. Ouais. Voilà, c'est un peu tout pour elle. Mais du coup, voilà, je vous ai parlé de la saison 1, je vous ai parlé de la saison 2. Mais qu'est-ce que je peux encore vous garder comme banger pour la saison 3? Parce que doublage, j'avoue que j'ai fait un peu le tour du doublage. Hein. Eh ben écoutez, la saison 3, je vais la faire dans le détail. Hein. Je vais aller beaucoup plus loin dans le scénario. Donc si vous voulez pas être spoilé vraiment, regardez la série. Elle est toujours sur Netflix. Voilà. Vous avez une semaine pour regarder les 3 saisons et c'est faisable puisque je l'ai fait en 3 jours. C'est pas une blague. C'est des devoirs que tu nous donnes, là. Oui. Mais c'est du devoir de qualité. Vous avez une semaine pour regarder. Honnêtement, vous avez une semaine pour regarder toute la série. J'ai regardé les 3 saisons en 3 jours. Bon, j'ai regardé que ça. J'étais focus que sur ça. Mais voilà, c'est faisable. Donc, honnêtement, vous avez quand même tout le temps de regarder la série parce que la semaine prochaine, je ne parlerai pas de doublage. Hein, parce que j'ai parlé de tout le monde d'important déjà. Aussi. Donc, non, la semaine prochaine, on va vraiment se concentrer sur la série, sur les épisodes. Limite, je vais m'amuser à faire un épisode. Tu vois qu'il n'y a pas que moi, hein. C'est un résumé d'épisodes sur chaque épisode dans le. Oui, dans le alors. mot, hein, j'approfondirai pas. T'auras pas autant de temps qu'aujourd'hui. Hein, Oui, mais j'ai prévu de pas faire les VDM la semaine prochaine pour le faire. D'accord. Oh, il sacrifie. Je suis choqué. Oh, là, il sacrifie sa chronique. Je ne ferai pas les VDM en live, mais je les publierai quand même sur le Discord. Ce qui est quand même une bonne nouvelle. Il y aura 7 VDM dans les VDM d'Aga sur le Discord. Ça va, tu es pardonné. Sur Discord, bien sûr. Bien évidemment, merci. Voilà. Mais après, qu'est-ce que je regarde? Ben, moi, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a dans les yeux de Mama. Hop, et oui, Tayo. Les yeux de Mama. Tu es prête, Mama? Oui. C'est parti. Les yeux de Mama, ma chère Mama, tu m'as envoyé une image. Oui. Et ça en dit long. Ça en dit long parce qu'aujourd'hui, de quoi allons-nous parler, ma chère Mama? Des faits insolites sur l'univers. Oh. Voilà. Oh. C'est des petits faits insolites. Oh, tu sais quoi là? Tu as du temps, prends bien ton temps. Écoute, je prends toujours mon temps, moi. Je le dis tout de suite, si je sais un truc, je ferme ma gueule. Oui, merci. Après, je vais en profiter parce que la première, ce serait pas mal que je te donne l'image en fait. Ah bah si tu as l'image, c'est avec un grand plaisir que je la prends. C'est là, ouais. Non, mais enfin, c'est pas ça que je voulais mettre, moi. Bon, attends, c'est le PC qui dit non, prends ton temps aussi. Voilà. Parce que ça en fait, j'espère que ça ne se passe plus comme ça parce qu'elle est pauvre. Alors, attends, je vais faire ça, comme ça, et 1, 2, 3, pouf. Et pouf. Qui c'est? Eh bien, en fait, ça, c'est un célèbre cliché où on voit en fait le président des États-Unis, Richard Nixon, qui s'adresse aux astronautes de la mission Apollo 11, Michael Collins, Neil Armstrong et Buzz Aldrin. Et en fait, là, ils sont dans un bus de quarantaine en direction du centre spatial de Houston. On s'en bat les steaks. Où ils passeront 2 jours et demi quand même. Hein.
Chaque astronaute devait se tenir à cette obligation jusqu'au retour de la mission Apollo 14. En fait, il devait être vraiment confiné parce que les scientifiques étaient convaincus que la Lune contenait des maladies mortelles. Eh bien, Voilà. merci mon cher shooter pour le resub. Et on s'en bat les steaks, mais pas des infos de maman. pas des anecdotes. Alors, je crois pas que la mise en quarantaine se fait comme ça, mais il me semble que quand tu reviens de l'espace, tu as quand même un moment où... Il me semble que tu as quand même un genre de... de décompression, un truc comme ça, il me semble quand même. Ouais. Parce que justement, l'air est différent. J'ai déjà vu ça quelque part, mais faudrait que je retrouve, ouais, tiens. Ce serait intéressant à savoir. Alors, dans l'espace, il y a parfois des trucs bizarres. Bon, malheureusement, Ouais, d'ailleurs, il paraît que sur une planète, il y a des connards qui s'appellent les humains. Merde alors! Au secours, envoyer une météorite tout de suite. C'est là, bon, malheureusement, ça s'est un peu mal fini, malheureusement, mais en fait, le 15 mars 2009, il y a une chauve-souris qui a grimpé sur la paroi extérieure du réservoir de la navette spatiale de la NASA Discovery. Malheureusement, elle a fait ça pendant le décompte du lancement pour la mission STS-119. Il y a une photo qui a été prise et malheureusement, l'animal avait une aile cassée, donc il ne pouvait plus bouger. Et bien sûr, impossible de redémarrer, d'arrêter plutôt le décompte. Ce qui fait que la chauve-souris s'est retrouvée dans l'espace et malheureusement, pendant l'ascension, elle a péri en orbite. Ce qui fait que c'est la première chauve-souris dans l'espace. Dans l'espace, voilà, c'est ça. Gratuitement. Oui. Bon, je pense qu'elle aurait préféré rester en vie, la pauvre. Elle a pas passé les tests et quand même... C'est ça, voilà. Mais... Comme quoi, on n'est jamais à l'abri de rien du tout. Hein. Ouais. Et encore heureux que ça n'a pas fait de dégâts non plus à la navette, ça aurait été bien. Donc à tous les chauves-souris, ne vous accrochez pas aux fusées. Et voilà, c'est ça. Tous les animaux, je dirais, en fait. Tous ceux qui pourraient s'accrocher à une fusée, il faut pas le faire. Alors, PM, toi qui dis toujours que t'es pas grand, tu devrais aller dans l'espace. Je suis pas grand, bon, je fais 1m77, 1m77, ce qui est quand même pas mal. Hein, ça va. Et l'espace t'aiderait. Voilà, l'espace t'aiderait parce que dans l'espace, les astronautes, ils peuvent gagner jusqu'à 3% de leur taille. Donc ce qui fait qu'une personne mesurant 1m75, dans l'espace, elle prend un peu plus de 5 cm. C'est quand même pas si mal que ça. Donc en fait, c'est pas que les gens sont petits, c'est juste qu'ils sont pas sur la bonne planète. Voilà, c'est ça. Oui. Mais en fait, ça s'explique par le fait qu'il n'y a pas de gravité et donc la colonne vertébrale, les vertèbres se relâchent et ça se dilate. Donc voilà. Comme elle n'a pas à soutenir notre poids en fait. Voilà. Mais il faut quand même savoir que la taille ne persiste pas. Une fois revenus sur Terre, les astronautes retrouvent leur taille initiale au bout de quelques mois. C'est peut-être un peu pour ça aussi que, avec l'atmosphère, l'attraction terrestre, ils peuvent être, ça peut jouer, tu vois. Ils reviennent, ils sont en fauteuil roulant parce que bon. Ouais, c'est vrai que. L'attraction, mais à mon avis, c'est le dos, il douille aussi. Hein. Ouais, ça en prend un coup, à mon avis. Hein. Aussi qu'ils perdent de leur masse musculaire. Aussi. Comme les muscles des jambes et des bras ne sont pas autant sollicités. Ouais. Bon, ils sont censés faire du sport là-haut, hein, et 2 fois plus qu'ils devraient faire sur Terre pour justement éviter de trop perdre. La salle du temps dans Dragon Ball. Ouais, mais d'après ce que j'ai compris, même s'ils le font, ça reste quand même... ils perdent forcément. C'est obligatoire. Un peu logique. Hein. C'est dommage pour eux, mais voilà. Et du coup, on comprend mieux cette image dans Wall-E où les mecs sont obèses avec des petits bras et des petits pieds. Parce que non mais clairement, c'est pour ça, hein, c'est parce que ça s'est pas sollicité. Donc l'évolution fait que si c'est pas sollicité, ça disparaît. Ouais. C'est original en fait. Alors là, vu qu'on a un petit peu de temps, on va en profiter. Hein. Oui, vas-y. Hop. Pour la suivante, c'est une petite vidéo que je te passerai après. Ok. Hop. Parce qu'en fait, dans l'espace, il faut savoir que l'eau ne coule pas. Donc, si tu as des larmes, elles ne couleront pas.
Et en fait, d'ailleurs, ça flotte comme des bulles. C'est des petites sphères d'eau et il y en a même dans l'espace d'ailleurs. Hein. Donc elles se baladent et elles se collent sur la surface jusqu'à ce qu'elles y soient délogées. Mais bon, ça peut être dangereux. En 2013, l'astronaute Luca Parmitano, il a raconté son incident sur son blog. Il était sorti de la station spatiale internationale et il flottait dans l'espace. Son casque, tout doucement, il s'est rempli de petites gouttes d'eau. Seulement de petites gouttes d'eau, ça a commencé à prendre quand même de plus en plus d'importance et ça a vraiment monté à tel point que pour finir, il en arrivait à recouvrir ses oreilles et ses yeux. Ah, Heureusement, il a réussi à atteindre la station à temps pour éviter la noyade quand même. Hein. putain. Et ils n'ont toujours pas, ils ne savent toujours pas le pourquoi de cet incident. Pourquoi est-ce qu'il y a eu de l'eau comme ça qui est venue dans le casque? Il a pleuré. Non, ils ne savent pas. Non, apparemment, c'est vraiment, Enfin, ça s'est formé dans son non. casque. Je déconne, hein, on peut pas pleurer dans l'espace. Apparemment, tu peux, mais le problème, c'est que ça ne coule pas. Donc voilà, t'as la petite vidéo, je sais pas si les gens verront ce que ça fait l'eau dans l'espace. Enfin, dans l'espace. Je sais pas, mais je pense qu'il parle en anglais par contre. Hein, donc, Ouais, mais bon, il y a les images, donc... oui, c'est surtout pour ça. Hein, Oh, putain, oh, mais c'est affreux. Au secours. Oui. Oh, c'est affreux. Bon, au moins, tu vois qu'il pleure au cas où. Oui, mais... Tu pourras pas venir en mode... Alors, tu pleures? Bah oui, connard, tu vois. Juste pour répondre à GK, non, c'est pas pareil, tu ne vas pas te mettre à exploser. Heureusement. Mais par contre, ton sang va se mettre à bouillir dans tes veines et tu vas avoir des hémorragies un peu partout. Merveilleux. On aime ça. Alors, Et la question, juste, oui. si je peux Vas-y. continuer, si pourquoi on se pose la question de comment ça se fait que le sang se mette en ébullition dans les veines. Je rappelle que si l'eau bout à 100 degrés sur Terre, en altitude, elle bout à moins de 100 degrés. C'est l'atmosphère qui fait qu'elle a besoin d'une température plus ou moins chaude pour se mettre à ébullition. Dans l'espace où il n'y a pas d'atmosphère, 0 degré, ça suffit pour mettre en ébullition. En tout cas, le sang. Voilà. Merci, Jamie. Je te rends ta chronique, Mama. Merci. Alors, la NASA, elle fait parfois des trucs un peu originaux, on va dire. Hein. Pour commémorer les 40 ans de la chanson Across the Universe des Beatles, ainsi que les 50 ans de la NASA, la NASA, elle a décidé de jouer la musique dans l'espace. Donc, la musique a été dirigée vers l'étoile polaire, Polaris, qui est située à 431 années-lumière de la Terre. Et elle a été diffusée dans l'espace à la vitesse de 300 000 km par seconde. Ce à quoi Paul McCartney, il avait partagé sa joie dans un message à la NASA. Incroyable, bien joué la NASA, envoyez tout mon amour aux extraterrestres. Ouais. Et depuis cet événement, le 4 février a été nommé Journée de Across the Universe par les fans des Beatles. Malheureusement, là, je peux pas passer la musique parce que... Bah ouais, mais quel est l'intérêt de faire ça? Aucune idée, c'est la NASA. Ok. Je sais pas si j'ai dit la date, c'était le 4 février 2008. Voilà. Jingle, c'est la NASA. c'est ça, j'avais pris ça. Bah, les Beatles sont anglais. J'ai envie de dire, c'est ce que j'allais dire, les Beatles c'est anglais, donc... Oui, ça compte, du coup, ça compte. Voilà. 2 jours plus tard, c'est la journée mondiale de la crevette. Exactement. Exactement. Très bien, Flutter, c'est... Je suis fier de toi. Il faut, pour ceux qui ont vu Gravity ou Interstellar, on a pu se rendre compte que l'espace est complètement silencieux. L'idée de s'aventurer dans l'espace profond où il n'y a pas d'oxygène peut être terrifiant. C'est vrai que vraiment ne rien entendre, c'est quand même... Oui, c'est sûr, c'est pas comme dans Star Wars où tu entends l'explosion. C'est dans une galaxie lointaine, très lointaine, cassez pas les couilles. Exactement, c'est ça. Et ce qui est flippant, c'est que personne ne peut t'entendre.
Comme disait Alien, dans l'espace, personne ne vous entend crier. Hein. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est dû au manque d'air parce qu'il n'y a aucune substance pour porter les vibrations du son. Et tu peux tenter l'expérience sur Terre. Il faut aller dans le Minnesota, il y a un laboratoire qui retient 99,99% des sons. Tous les machos et les sexistes emmèneront leurs femmes maintenant, tu vois, c'est... Il est principalement utilisé pour tester les astronautes de la NASA, mais est également disponible à qui veut se prêter à l'expérience. Ceci dit, à mon avis, ça doit coûter vachement cher. Hein. Ouais. Autrement, il y a l'astronaute Chris Hadfield, celui qu'on voyait, je pense, sur la vidéo d'ailleurs, je pense que c'est lui. Il a enregistré de nombreux sons de son quotidien dans l'espace et il les a partagés sur son compte SoundCloud. Bon, si on a le temps, on peut éventuellement en passer quelques-uns. J'en ai écouté certains, c'est assez bizarre en fait. Oui, pour la raison de droit d'auteur, je préfère pas. C'est juste il n'y a pas de musique, hein, c'est juste des sons de l'espace en fait. Hein. Ah, bah on va se faire striker par la NASA. Il partage ça sur son compte, donc je suppose qu'il n'y a pas de problème. Pas la première, par contre, la première il ne fait que parler. Mais j'ai écouté les autres, c'est assez... Inacel, c'est bizarre. Vas-y, tu peux continuer. Ah, mais c'est parce que je t'ai partagé le... Ah, où ça ? Ah oui, pardon, là. Ah, ok. Mais pas le premier. Alors, je mets pas le premier. Alors, je mets le deuxième. Spacewalk Pressure Equalization. Toujours dans un anglais impeccable. D'accord. Turning on Spacesuit 02. Ah d'accord. Ouais, bon, pourquoi pas, entends, oui. tu entends vaguement des sons, mais c'est... Oui. C'est bizarre. Si tu veux faire un court-métrage ou un film sur l'espace, bah t'as des bruitages déjà. Voilà, c'est ça, en gros, ouais. Non, c'est vraiment bizarre. Les empreintes, les fameuses empreintes sur la Lune, elles resteront à vie. Parce que, en fait, sur la Lune, contrairement à la Terre, il n'y a pas d'érosion du vent ou de l'eau. Parce qu'il n'y a pas d'atmosphère ni d'eau. L'eau, en fait, à la surface de la Lune, elle est gelée. Et il n'y a pas non plus d'activité volcanique pour changer sa surface. Donc, les empreintes des premiers astronautes sont toujours là. Sauf, bien sûr, si elle se prend des bombardements de météorites, comme ça arrive apparemment régulièrement. Ça, bien sûr, ça modifie la surface. Ceci dit, il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'eau sur la Lune, mais les vents solaires agissent quand même. Et donc, au fil du temps, ça fera quand même une érosion, mais ça prend extrêmement longtemps. Donc, théoriquement, les traces d'Armstrong et Buzz Aldrin sont encore sur la Lune. Très ça bien. merveille. Oui. Enfin, tu parlais tout à l'heure de chaleur, entre guillemets, de faire bouillir le sang. Mais en fait, deux morceaux de métal qui se rencontrent, et ils vont rester collés. Oh. En fait, La gravité. en fait, ils appellent ce phénomène la soudure à froid. Les molécules d'oxygène recouvrent la surface du métal et ça empêche... dans notre atmosphère, pardon, les molécules d'oxygène recouvrent la surface du métal, ce qui empêche un contact direct. Mais il n'y a pas d'oxygène dans l'espace. Donc, ça fait une soudure à froid. Malheureusement, ça provoque des malfonctionnements des sondes spatiales. D'où les problèmes, à mon avis, qu'ils ont régulièrement. Ça doit pas être facile, finalement, d'entretenir tout ça. N'est-ce pas ? Il y avait une vidéo, mais c'est très très peu visible ce qui se passe. Mais il faut savoir que Alan Shepard, dans la mission d'Apollo 14 en 1971, ils ont encore été sur la Lune, bien sûr. Et
il a joué au golf. Tout simplement. Tout simplement. Euh, ceci dit, il a confié avoir failli rater sa première balle parce qu'il était gêné par sa combinaison spatiale. Voilà. Et la deuxième, en revanche, est partie en silence, à des kilomètres et des kilomètres, grâce à la faible gravité. Et elle ne s'arrêtera jamais. Oui, il y a des chances, ouais. S'il l'a tapé suffisamment fort, elle ne s'arrêtera jamais, sauf si elle rencontre un obstacle. Voilà. Faut envoyer une fusée récupérer la balle et le marquer en même temps que Aga. Que le gars assommé. Non, mais concrètement, si tu tires au revolver dans l'espace, la balle ne s'arrêtera jamais, et toi non plus, puisque le recul va t'expédier de l'autre côté. Waouh. Trop bien. Voilà. Et alors, la dernière, les 12 astronautes qui ont eu la chance de poser le pied sur la Lune ont dit que la Lune, elle avait une odeur. En fait, elle a une odeur de brûlé, de poudre à canon. C'est la poussière lunaire, en fait, hein, appelée régolithe. C'est de là que provient l'odeur. Apparemment, ça recouvre tout l'astre sur plusieurs mètres d'épaisseur, quand même. Et c'est le produit des bombardements de micrométéorites. Mais c'est pas tout. La Lune a une odeur, mais la Voie lactée aussi. En fait, il y a un nuage géant qui s'appelle Sagittarius B2. Et Je d'après... t'interromps, hein, mais si tu me dis qu'elle a une odeur de lait, je me mets à rigoler. Non. Mais l'équipe de l'Institut Max Planck, qui ont fait des tests, enfin différents tests, je sais pas bon, c'est pas expliqué malheureusement. Et en fait, ils ont trouvé la présence, détecté plutôt la présence d'environ 50 molécules organiques différentes, dont certaines se retrouvent dans d'autres choses. Et ces autres choses, en l'occurrence, en fait, c'est une odeur de rhum et un goût de framboise. Donc la galaxie est un pirate. Voilà. C'est le nuage qui flotte dans la Voie lactée. En fait. Du rhum, des femmes et de la bière, nom de Dieu. Voilà, c'est donc, étant donné que c'est une odeur de rhum et un goût de framboise, c'est un rhum à la framboise. Ah, elle est pas mal, elle est pas mal. Ça peut être bon. Oui. Faudrait essayer, tiens. Pourquoi pas. Et on l'appellerait le Sagittarius, voilà. La boucle est bouclée, c'est ton série cocktail, voilà. Tant qu'on l'appelle pas le cul des lentilles. Oh mon dieu, ça date ça. Oui, mais c'est toujours valable. Oui. C'est la cuvée, c'est la cuvée. Putain. Je vous rappelle qu'il y en avait un qui voulait la prendre sur le comptoir. Hein. Oui, Et voilà. d'ailleurs, faudra qu'on s'y remette au JDR. Hein. Bah oui, oui. Bah oui, en effet. C'est tout Parce bon, ma que chère maman? Vous allez rencontrer C'est tout, Batman, oui. attendez. Bah Ouais, oui. c'est vrai. J'avais oublié ça. Oui, bah moi pas. Ah bah ouais, j'ai dormi depuis. Hein. Oui, c'est vrai. Si c'est tout bon pour toi, ma chère maman, Oui. merci beaucoup de ces faits sur l'espace et la galaxie. Aga m'a retransmis le trailer du jeu qu'on va vous faire gagner sur le Discord, qui n'est d'autre que Fallout 76, donc le 6e opus du studio Bethesda. Voilà. Je mets le trailer en même temps. J'aime bien quand sur YouTube il y a juste écrit, tu sais, t'entends 4 notes au piano, il y a écrit musique. Oui. J'adore ça. Parfois je me dis, moi aussi t'as de la musique. Years after our great nation began, we gathered together to honor the completion of Vault 76. This sprawling underground shelter may have been engineered by Vault Tech, but it was built by you. So that if the bombs do come, our way of life will endure.
West Virginia. On va se faire strike, je m'en fous. Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. So there. J'adore cette musique. Younger than the mountain, blowing like a breeze. Country road, take me home to the place I belong. West Virginia, na na, take me home, country road. But when the fighting is stopped and the fallout has settled, you must rebuild. Not just walls, not just buildings, but hearts and minds, and ultimately, America itself. Country road. In Vault 76, J'adore. our future begins. Et ben voilà. Je Donc, l'ai dans la voiture, cette musique. Ah, elle est incroyable, j'adore. Allez, exceptionnellement, vu que c'est moi qui offre le jeu, PM, tu peux participer. C'est vrai. Alors attends, juste j'ai ouvert mon Humble juste pour voir si je l'avais, parce qu'au cas où, parce qu'il me semble que récemment sur Humble ils les avaient. Je sais pas si t'es à l'abonnement Humble, hein, mais Non, concrètement, pardon, c'est- Epic, sur Epic, pardon. Ah, Voilà, je veux être sûr que je l'ai pas déjà. Mais sinon, merci que oui, ce sera avec plaisir. Alors, CD. Allez. Ça va prendre un petit peu de temps, je suis désolé. Mais c'était E. Alors, normalement, après le E, il y a F, normalement. Pour 5 euros, je veux bien participer pour quelqu'un. Alors, j'ai le 2, le 3. Non, j'ai pas le 76. eh ben voilà, bah tu pourras. Et bah, nice. Et bah, Taillot. Félicitations, c'est que vous êtes riche. C'est ça. Oui, c'est ce que JDG avait fait. C'est exactement ça. Et ben normalement, pouf, voilà dans le salon giveaway. Tentez de gagner Fallout 76. Fin du tirage au sort. Enfin, le tirage au sort prendra lieu la semaine prochaine à 21h, l'heure du VOP. Voilà. Merci encore, mon cher gars, de le faire. Ouais, de rien, Gagner. ça me fait très plaisir. Je sais. Non, je crois que le coffret n'est plus disponible. Mais comme vous savez, récemment, il y a eu un séisme en Turquie, hein. Oui. Et Humble avait fait un pack avec plein de jeux dedans pour justement les victimes du séisme, comme ils avaient déjà fait Ouais, il me semble bien qu'ils avaient déjà fait ça. pour la. Je crois que c'était pour la guerre en Ukraine qu'ils avaient fait ça. Oui. Et c'est dommage, je sais pas si vous aviez eu l'info, mais concrètement, il y avait Gotham Knight dedans et d'autres jeux. Ok. Ouais, il est fini le bundle, apparemment. Ouais, non, mais voilà, c'est. Je sais pas si vous aviez eu l'information, mais bon, voilà. Ok. Vous auriez pu profiter. Voilà. Bon, PM un peu moins Mhm. avec tous les tournages, mais bon. Ouais, là, c'est vrai que c'était un peu compliqué. Mais voilà, j'espère que les gens ont essayé d'en participer un maximum. Écoutez, ce VOP touche à sa fin. On le finit quand même à l'heure. Hein. Merci à Aga et à Mama d'avoir animé avec moi cette émission. Merci à tous les gens présents dans le chat, Yuki, Jekar, Shooter, VHS, Aki et tous les autres, les viewers de l'ombre. Merci beaucoup. Voilà. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain VOP. Mama, si tu veux faire ta pub, vas-y, je t'en prie. Ma pub pour ma chaîne, tu vois. Oui, c'est tout. Mais moi, c'est lundi maintenant, demain, quoi. Et je pense que je vais continuer The House of Da Vinci 3. D'accord. Parce que je l'ai pas fini, donc c'est les jeux de chill, hein, le lundi, c'est tranquille. Ok, très bien. Comme d'habitude, un mardi... Ah, peut-être pas. Oui, si,
Si, peut-être bien mardi matin, je sais pas encore, je verrai bien. Autrement, jeudi soir et vendredi, comme d'habitude. Mais exceptionnellement, ce sera pas un vendredi zombie, ce sera un vendredi braquage. Ah, On part sur Payday 2. très bien. Ah, Voilà. tiens, lui aussi, il était dans le pack Humble. Celui pour la Nickel. Turquie. Ah ouais. Ok. Eh ben nickel. Eh bien, un dernier petit mot, les amis, avant de finir officiellement. PS5. Une blague de merde. Et puis moi, Bouillou. Allez, hein, ça marche toujours, Bouillou. Oui. Et voilà, hein, c'est à coup sûr que ça marche. Je vous fais des gros bisous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le VOP. C'était la crevette de combat. Europe aux soldats. Merci. Ciao, ciao. Bonne nuit. Des bisous. Au revoir.